RCF, Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est chaque semaine et c'est avec Jean Pouly. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors après l'élection du pape François, une question avec vous aujourd'hui dans Des souris et des hommes. Le numérique va-t-il aussi transformer les religions ? Eh oui, bien sûr. Il transforme tout ce numérique. Bien sûr les religions, puisque les religions sont faites d'hommes et de femmes qui communiquent. D'ailleurs le mot religion veut dire relier. Donc quoi de mieux que des nouveaux médias, des nouvelles technologies pour relier les hommes. Alors, c'est assez intéressant parce que en ce moment, on vient de vivre le conclave où ces cardinaux étaient enfermés sans pouvoir justement communiquer. Coupés de ce monde. Coupés de ce monde. Ça a été difficile d'imposer ce silence, je veux dire, aux journalistes, aux gens impatients de savoir qui serait le nouveau pape. Effectivement, il y a un contraste entre une certaine tradition des religions, de silence, de recul et ces médias instantanés. Mais il ne faut pas croire effectivement que les religions en sont coupées. La meilleure preuve, c'est que le pape a fait un tweet le jour même de son élection, Habemus Papam Franciscum, qui a été lu par plus de 3 millions de followers déjà. Et sa page Facebook, parce que donc le cardinal Bergoglio avait une page Facebook, il avait à peu près 40 000 followers, et il a eu en une seule soirée 100 000 likes, les petits j'aime, sur sa page. Preuve qu'effectivement, maintenant, ces médias sont incontournables pour être en lien avec les fidèles. Mais quel lien justement entre ces outils très technologiques et le monde de la spiritualité, des religions ? Vous savez, j'aime bien faire des petits retours en arrière et regarder un petit peu ce qui s'est fait. Et au début du siècle, je me suis rendu compte que Teilhard de Chardin, qui est assez connu, et un certain Vladimir Vernadsky ont imaginé ce qu'ils ont appelé la noosphère, un petit peu en prolongement de la géosphère et la biosphère, qui sera en fait une sphère des idées. Voilà, une sphère des idées et de la pensée. Et c'est, je pense, assez prophétique parce que dès le début du XXe siècle, ils ont déjà imaginé ce que serait un réseau mondial, finalement, d'informations et de connaissances interconnectées, qu'Internet a incarné, j'allais dire, à la fin du siècle. Une sorte de méta-conscience mondiale permanente, alors évidemment composée de nos bavardages les plus futiles, mais aussi de nos inventions les plus géniales, de nos idées les plus lumineuses, aussi de nos réseaux terroristes les plus dangereux. Et voilà, c'est ça Internet, cette méta-conscience interconnectée où circule de l'information. Voilà, je disais que effectivement religion veut dire relier. En fait, cette méta-conscience, j'allais dire, permet à différentes cultures, à différents hommes d'être reliés par l'échange de la pensée. Alors, ce qui donne des attributs très spirituels à un réseau technologique qui est parfois source de nombreuses dérives et qui n'a pas toujours bonne presse auprès des croyants d'ailleurs. Justement, quelle perception ont les croyants de ce nouveau monde numérique et technologique autour de la spiritualité et de la religion ? D'après un récent sondage CSA, pas très bonne en fait. Apparemment, 70% d'entre eux estiment qu'il serait pas souhaitable que les différentes religions soient présentes sur Internet. Un chiffre assez impressionnant et qu'une sociologue, Isabelle Jonveau, explique par le fait que ces croyants, et c'est assez intéressant l'analyse, tiennent à ce que la religion conserve sa différence, vous voyez, cette volonté d'avoir une différence par rapport au monde qui évolue, ne soit pas banalisée, c'est un peu la même chose. Et c'est intéressant parce qu'on en avait déjà parlé, qu'elle garde sa place hors du temps. Donc cette question, vous vous souvenez de l'Internet, temps de l'instantané, dictature de l'instantané, Twitter, etc. Et cette religion qui se situerait plutôt dans un temps long. Alors un avis plutôt conservateur, mais finalement assez classique, puisque beaucoup d'autres catégories de Français sont assez réticents et conservateurs par rapport aux nouvelles technologies. Mais l'Église catholique, par exemple, puisque toutes les religions sont concernées, fait plutôt des nouvelles technologies un vecteur de l'évangélisation, donc se saisit plutôt de ces technologies, un petit peu comme l'avait fait, j'allais dire, la réforme protestante, à l'époque, en se saisissant de l'imprimerie pour diffuser ces nouvelles idées. Et d'ailleurs, il y a plusieurs encycliques et lettres apostoliques de Benoît XVI et Jean-Paul II qui abordent très positivement la façon dont les religions peuvent se saisir de ces nouvelles technologies. Ça concerne quels domaines concrètement, lesquels sont impactés par cette révolution numérique ? Plusieurs, moi j'en vois trois. D'abord, peut-être la façon dont les rites peuvent être renouvelés. Alors on a connu évidemment la messe à la télé, le jour du Seigneur, voilà, des émissions à la télévision, où finalement des
fidèles qui ne peuvent suivre les rites sur place pour différentes raisons, le suivent à distance. Donc on a déjà intégré ça. Donc pourquoi pas avoir d'autres rites? Alors peut-être pas les sacrements, parce que généralement, en tout cas dans l'église, les sacrements, il faut être présent, on met les mains, enfin voilà, c'est physique. Alors je sais pas, peut-être des confessions en visioconférence, on a les confessions de ceux qui vont dans le loft, alors peut-être que, je sais pas, pourquoi pas. Ou des messes interactives. En tout cas, je pense que les rites peuvent effectivement intégrer la dimension du numérique. La deuxième évolution, je la vois plutôt au niveau des nouvelles formes d'autorité, c'est-à-dire qu'on a un média excessivement horizontal, participatif, interactif, et on a souvent, en tout cas encore une fois pour l'Église catholique, une institution très ancienne, assez centralisée. Donc peut-être que là, il va y avoir des choses qui peuvent bouger. Enfin, et j'y reviens, cette notion du temps qui est long. Alors là, c'est une vraie question. Est-ce que ce média de l'instantané peut se concilier avec des religions qui sont plutôt basées sur le recul du temps? Une vraie question, mais en tout cas, ça va sans doute changer les choses. Est-ce qu'il y a des exemples concrets, des exemples d'utilisation du numérique réussi, l'utilisation dans la religion? Oui, beaucoup. Alors, les exemples les plus fréquents, c'est surtout pour l'évangélisation, la diffusion des idées. Par exemple, il y a la fameuse retraite dans la ville qui a été lancée par des frères dominicains à Lille, donc une retraite qui est suivie par plus de 60 000 fidèles par an, qui ont mis en place sur Internet un principe très simple. On s'enregistre et puis on reçoit chaque jour dans sa boîte mail une méditation, la prière du jour, qui est téléchargeable sur le site des Dominicains de Lille. Et puis, les participants peuvent bénéficier aussi d'un accompagnement. Ils peuvent à tout moment poser une question à un frère ou à une sœur, qui s'engage à y répondre. Et puis, ils peuvent rejoindre ce qu'ils appellent une fraternette, une petite communauté virtuelle animée par des laïcs et une douzaine de retraitants qui partagent leur expérience. Voilà. Et puis, également un blog tenu par le frère Xavier Pollard, qui est prieur du couvent des Dominicains de Lille. Voilà, qui maintiennent le lien sur Facebook, sur Twitter. Donc, effectivement, l'évangélisation est un domaine assez investi par le numérique. Et puis, il y a bien sûr les podcasts. Vous êtes bien placé, RCF, pour le savoir. Effectivement. On retrouve, je vous le dis à chaque fois à la fin de la chronique, on peut retrouver effectivement les podcasts de RCF et de bien d'autres radios. Je citerai notamment celle de France Inter, avec l'excellente émission les Racines du ciel, qui est animée par l'incontournable Frédéric Lenoir et qui traite effectivement de spiritualité, de religion. Et puis, on a même, et ça c'est assez intéressant, des moteurs de recherche, vous voyez, spécialisés. On a le Catho Google, qui est pour faire des recherches très catholiques. Voilà, vous faites aller sur Catho Google. Et Ayam Halal, qui est la version musulmane du moteur de recherche. Alors bon, moi, j'ai pas trouvé un intérêt énorme, j'allais dire, à restreindre les recherches qu'aux catholiques, aux musulmans, mais enfin, ça existe. Voilà. Ça nous amène à nous poser la question des limites, en fait, de cet usage sur l'outil numérique. Tout à fait. Alors, comme tout média, effectivement, les limites, elles vont aussi être sur la mauvaise utilisation. On l'a vu avec, des messages de haine, des appels à la guerre sainte, la diffusion de messages, d'images ou de films blasphématoires qu'on a vu récemment, notamment à propos de l'islam. Mais je crois que dans ce domaine comme dans d'autres, les bonnes initiatives et les bonnes volontés doivent plutôt occuper le terrain, en fait, des nouvelles technologies, parce que la nature horreur du vide, il vaut mieux être présent qu'absent. Et pour conclure, je dirais aussi que la dimension éminemment intérieure et intime de la religion est parfois un petit peu contradictoire avec ce côté un petit peu exhibitionniste des réseaux sociaux qui sert souvent de vitrine à la vie privée ou professionnelle des gens, comme le fameux mur, le mur Facebook ou la timeline de Twitter. Et on peut d'ailleurs penser que cette vie intérieure est peut-être un des derniers jardins secrets de l'être humain et que c'est une sagesse de le préserver de cette hypermédiatisation. Numérique et religion, Jean Poulier l'a fait aujourd'hui dans Des souris et des hommes. Merci Jean Poulier. Évidemment, je le rappelle, une émission à écouter en podcast sur notre site rcf.fr. À la semaine prochaine.